Obsèques de Manny, Stone Roses, l'adieu déchirant de David Beckham et Liam Gallagher. David Beckham, Liam Gallagher et l'Olympe du rock, l'adieu déchirant au « cœur battant » de Manchester. Manchester ne pleure pas seulement un musicien, elle enterre une partie de son âme. Ce lundi 22 décembre 2025. Sous un dôme de nuages couleur charbon qui semblait peser sur les flèches de la cathédrale, la ville s'est figée dans un silence assourdissant. Gary Manny Moonfield, le métronome légendaire des Stone Roses et de Primal Scream, a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans. Dans les rues où le bitume transpire encore l'énergie du mouvement Manchester. Des milliers de cœurs ont battu à l'unisson pour saluer une dernière fois celui qui fut, bien plus qu'un bassiste, le symbole d'une génération indomptable. Le théâtre d'une scène d'une majesté déchirante. Un peu plus d'un mois après que Manny a perdu son ultime combat contre une longue maladie pulmonaire. Le peuple de Manchester a répondu présent à l'appel de l'histoire. Ce n'était pas une foule de badauds, mais une armée de fidèles. Venus témoigner leur reconnaissance à l'enfant terrible du pays, celui qui n'avait jamais oublié d'où il venait. Dans la cohue recueillie, les larmes coulaient sur des visages marqués par le temps, mêlant la tristesse du présent aux souvenirs incandescents d'une époque révolue. On se remémorait avec une émotion palpable l'année 1987, lorsque Manny intégra les Stone Roses. Apportant avec lui ce groove hypnotique et cette ligne de basse tellurique qui allait façonner l'identité sonore de toute une nation. Son influence avait culminé en 1989 avec la sortie de l'album éponyme, une œuvre mythique qui, aujourd'hui encore, résonne comme le manifeste d'une jeunesse en quête de liberté. Manny n'était pas un simple exécutant, il était l'architecte du rythme. Celui qui donnait aux chansons leur colonne vertébrale et leur insolence. L'une des images les plus fortes de ces obsèques restera sans doute la présence massive de figures que l'on ne croise d'ordinaire que dans les loges VIP. Des stades de football, Manny n'était pas seulement un musicien de génie, il était le trait d'union indispensable entre les deux religions sacrées de Manchester. Le rock et le ballon rond, supporteur acharné, viscéral et passionné des Red Devils. Manny vouait un culte à Manchester United, un amour qui lui a été rendu au centuple en ce jour de deuil. Son héritage a été honoré par la présence solennelle de David Beckham, le mari de Victoria Beckham. Icône planétaire mais avant tout enfant de la maison United, est apparu profondément recueilli. Vêtu d'un long manteau de cuir noir, les traits tirés sous ses lunettes sombres, il marchait côte à côte avec son ancien coéquipier et ami de toujours. Gary Neville. Pour ces géants du sport, Manny était bien plus qu'une star de la musique qu'on admire de loin. Il était un visage familier, une présence rassurante dans les tribunes, un membre à part entière de la famille United. Sa disparition laisse un vide immense au théâtre des rêves, là où sa joie de vivre et son humour caustique faisaient l'unanimité. À l'intérieur de l'édifice, sous les voûtes séculaires, le Gotha du rock britannique s'est avancé pour un ultime hommage. Formant une garde d'honneur silencieuse d'une puissance rare. Liam Gallagher, l'enfant terrible d'Oasis, portait sur son visage la dureté de la perte. À ses côtés, Paul Weller, le Modfather, respecté de tous, Bobby Gillespie, leader de Primal Scream avec qui Manny avait partagé tant de scènes. Et Tim Burgess, chanteur des Charlatans, ont tous convergé pour saluer leur frère d'armes. Mais c'est au moment où Ian Brown, le leader emblématique et charismatique des Stone Roses, a pris la parole que l'assemblée a véritablement vacillé sous le poids de l'émotion. D'une voix chargée de respect et d'une affection fraternelle, il a délivré une oraison qui restera gravée dans les mémoires. C'était une âme et un esprit magnifiques. Manny savait rire même dans les moments les plus sombres. Il était l'âme de chaque pièce où il se trouvait, capable de transformer la grisaille en fête par sa simple présence. Ces propos ont rappelé à tous que Manny n'était pas seulement le bassiste prodige au jeu de scène électrique, qui avait porté le groupe lors de leur réunion historique et triomphale dans les années 2010. Il était la joie de vivre fait homme. Dans une industrie souvent marquée par l'ego et la froideur, Manny était celui qui rendait le monde plus supportable, celui dont l'humanité dépassait de loin le statut de rockstar.
alors que le convoi funèbre s'éloignait lentement de la cathédrale, fendant une foule qui l'accompagnait. De ces applaudissements nourris et de quelques cris de « Merci Manny », Manchester a compris qu'une page se tournait définitivement. Le musicien laisse derrière lui une carrière immense, jalonnée de chefs-d'œuvre et de performances scéniques d'anthologie. Ces lignes de basse, reconnaissables entre mille, continueront de résonner longtemps dans les clubs de Manchester et dans les chambres des adolescents qui découvrent aujourd'hui la magie de son jeu. Mais au-delà de la musique, c'est le souvenir d'un homme resté humble et simple malgré la gloire planétaire qui subsistera. Manny détestait les artifices, il aimait ses racines, son club et ses amis. À 63 ans, la star s'est envolée vers d'autres cieux, rejoignant le panthéon des artistes qui ont marqué à l'histoire de leur empreinte indélébile. Mais comme le veut l'adage mancunien, souvent répété avec fierté, ici, les légendes ne meurent jamais, elles changent juste de fréquence. Manny est peut-être parti, mais son rythme, lui, est devenu éternel.